Freedom si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui c'est un jour très spécial. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 14 juillet et Freedom a 36 ans. Et on revient sur ces 36 années avec vous Camille Sudre. Bonjour. Bonjour Estelle. 36 ans et puis plein de nouveautés. On continue de grandir. Oui, 36 ans Freedom 1 et 5 ans Freedom 2. Oui. Mais alors, bon, qu'est-ce que ça passe vite. C'est incroyable. 35 ans et moi j'ai l'impression que Freedom, les débuts de Freedom, c'était hier. Et d'ailleurs, pour aujourd'hui, sur le site Freedom, nous publions les débuts de la radio, l'histoire de la naissance de Radio Freedom, donc il y a 36 ans, sous forme d'une revue de presse. Nous avons ramassé les articles, nous en avons gardé certains, et donc vous trouverez aujourd'hui, dès maintenant, sur votre site Freedom, la naissance de Radio Freedom en 1981. Alors, on a choisi les 5 premières années, de 1981 à 1985. Et après, 1986, c'est surtout la naissance de Télé Freedom. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Et donc, sur ce site, autre archive, sur notre site, c'est la photo des anciens animateurs de Freedom. Ouais. Ceux qui ont marqué l'histoire de la radio, ceux qui ont participé à l'histoire de la radio depuis la naissance jusqu'à maintenant, qui ne sont plus à Radio Freedom, mais ils ont marqué l'histoire de Freedom. Donc vous trouverez, là j'ai là sur mon téléphone, alors là aussi, évidemment, on n'a pas toutes les photos. C'est pour ça que je demande aux auditeurs si vous avez des photos d'anciens animateurs de Freedom, mais qu'on n'a pas. Parce qu'à l'époque, on faisait très peu de photos. C'est pas comme maintenant, avec le téléphone, on en fait sans arrêt. À l'époque, on faisait très peu de photos. Donc, les photos que nous publions ce matin sur notre site, ce sont des photos rares. Voilà, alors je vois par exemple là les toutes premières émissions de Radio Freedom dans une cave à Belle-Pierre avec les 2 premiers animateurs. Je reconnais Yann et Henri. Alors c'était une montagne de fils. C'était vraiment la débrouillardise. On avait ça en vitesse. Voilà, donc vous verrez toutes ces photos. Là, je vois aussi Jackie, Sonia, les anciens animateurs, Benoît, Mickey, Cyril, il y a plein, Charlie, là, notre chanteur de charme à l'époque. Voilà, donc les anciens animateurs de 1981 jusqu'à nos jours. Et je disais que les photos sont rares, donc il y a certainement des gens qui ont des photos de nos anciens animateurs oui. Que nous n'avons pas et qui pourront nous transmettre à la boîte mail de Freedom. Chez Joël, là-bas, c'est... alors, sinon, web@freedom.fr. Plutôt... vous voulez radio oui, radio@freedom.fr. Voilà. Donc voilà, je pense par exemple, je n'ai pas retrouvé de photo de Mizou. Hein. Il a marqué l'histoire de Freedom. Oui. Ou Arthur à la télévision. Voilà. Ouais. Donc c'est une galerie de photos qu'on va alimenter régulièrement. Et ça donne une nouvelle dimension à Freedom, le site. Ah ben alors là, ça c'est le site incroyable. Et je vous annonce, Sarah m'a fait plaisir, vous avez ce matin un nouveau site oui. Freedom. Magnifique. Mais alors, incroyable. C'est la grande classe. Voilà. Alors, vous savez que là, le site, il date seulement d'1 an. Et vous vous rendez compte ce qui a été fait en 1 an. Nous avons maintenant donc un site d'une qualité extraordinaire. Hein, et vous vivez la radio Freedom minute par minute, quoi. Et sur ce nouveau site qui est beaucoup plus agréable, hein, qui est
alors c'est à grande classe, ce nouveau site, eh bien, Freedom, il y a plusieurs nouveautés dans ce nouveau site. Par exemple, chose extraordinaire, les directs. Les directs sur Facebook, maintenant, ils sont intégrés au site. Je vous donne un exemple. On était en direct là, sur les barrages des planteurs, c'était bloqué et tout ça, et on vivait la situation en direct. Alors, il y en a qui discutaient avec les planteurs, il y en a qui étaient mécontents, il y avait plein de choses qui se passaient, et on était en direct. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent vous voir en ce moment même, vous êtes sur Facebook en direct, Camille. Ah Vous oui, êtes en train de vous regarder, et sur le site internet de Freedom. Et d'ailleurs, vous passez très bien, vous êtes très vidéogénique. Ah bah alors, je fais la pause. Hein. Il nous faut le retour de Camille à la télé. Voilà, ça c'est la grande nouveauté. Et je pense que l'avenir c'est ça. C'est de voir sur son téléphone, on est bloqué dans un embouteillage, mais on ne voit pas ce qui se passe au début du barrage, et on sera en direct. Et on verra les automobilistes, ils ne sont pas contents, etc. Voilà. Et ça, c'est un truc incroyable. Maintenant, sur ce nouveau site, le direct est intégré au site. Clic, vous faites un clic et ça arrive, vous voyez tout ça. Alors, évidemment, on compte sur les auditeurs, évidemment. Les auditeurs, il faut qu'ils nous envoient les directs avec leur téléphone, comme ils téléphonent à la radio. Donc maintenant, en plus de nous appeler à la radio, maintenant, il va falloir filmer. Et ça passera en direct sur le site, comme le téléphone passe en direct à la radio. Voilà, effectivement, il faut qu'ils fassent leurs commentaires sur les infos, etc. Alors maintenant, il y a le Twitter sur le nouveau site. Il y a le Twitter et il y a l'application, qui est un progrès considérable. Vous appuyez, et puis vous avez tout de suite les dernières informations, vous avez les alertes. Il se passe quelque chose, poum, on vous dit ce qui se passe, vous regardez ou vous ne regardez pas. Voilà, donc il y a plein de choses, et il y a pour ce site, qui ne date que de 1 an, je le répète, il y a, ça rend service vraiment considérable. Je vous prends un exemple. Les perdus trouvés. Avant, le site, je me souviens, donc ça date pas très longtemps, pour savoir si on avait retrouvé des papiers, des clés, je sais pas quoi, tout, il fallait avoir la ligne. Il fallait marner, il fallait pendant des heures et des heures pour avoir la ligne. À ce moment-là, vous pouviez passer votre annonce, etc. Et maintenant, c'est plus le cas. C'est plus le cas, il suffit d'aller sur notre site, et en un seul clic, avec le moteur de recherche, vous voyez tout de suite si vos clés, si vos papiers ont été retrouvés. Tout de suite, c'est pas la peine d'essayer d'avoir la ligne. Enfin, ça, c'est un progrès considérable. Et ça rend un service incroyable. Parce que de mon temps, c'est-à-dire il y a très longtemps, il y avait dans chaque mairie des services de perdus trouvés. C'est-à-dire que les gens le ramenaient à la mairie, et puis on le classait, et vous pouviez aller le récupérer. Ça n'existe plus. Voilà. Donc maintenant, les perdus trouvés, c'est sur notre site. Voilà, donc c'est vraiment formidable. Moi, je suis épaté, et je voudrais dire merci à Sarah et à toute son équipe, parce que c'est pas fini en plus. C'est pas fini. On prévoit de faire un nouveau chaleur tropicale. Voilà. Nouveau. Il y a là aussi, c'est un peu comme les perdus trouvés, les gens qui appellent chaleur tropicale pour avoir la ligne, ils attendent des fois pendant des semaines et des semaines. Oui. Et bien ça, bientôt, c'est fini. Il va y avoir une révolution, là aussi, pour l'émission chaleur tropicale. Mais là, on vous en reparlera plus tard, et notamment Sarah viendra ici, parce que ça sera un petit peu plus compliqué, il y aura des modes d'emploi, etc. Ça sera fabuleux, et Sarah vous en parlera dans quelques temps, dans quelques semaines. Suspense. Ça va arriver très vite. Surprise. Voilà. Voilà donc pour les nouveautés de ce 14 juillet 2017. Le nouveau site, les anciens animateurs et la naissance de la radio vue par la presse.
Et puis, vous allez nous parler, j'imagine, des chiffres médiamétriques. Et une fois de plus, Radio Freedom est numéro 1. Oui, alors là, depuis plusieurs années, les choses ne changent pas. C'est toujours Freedom, 35, 36%, ça varie un peu plus, un peu moins, mais c'est toujours Freedom seul, seul en tête et largement devant. Donc, alors ce qui est remarquable, c'est que Freedom est loin devant tous les autres, mais que toutes les autres radios sont regroupées en dessous des 10%. Vous avez d'un côté Freedom, 35%, et de l'autre côté, toutes les radios à moins de 10%. Moi, je compare ça, si vous voulez, au Tour de France. En ce moment, il y a le Tour de France, formidable d'ailleurs les images que l'on a à la télévision. Eh bien, vous avez un échappé, Freedom, tout seul, il fait l'échappée, et le peloton qui est loin, loin, loin derrière toutes les autres radios qui sont regroupées en dessous des 10%. Voilà, donc ça c'est... Bon, alors peut-être qu'on va évoluer, mais je pense que là, les choses sont figées pendant encore pas mal de temps. Très bien, ben voilà, merci d'ailleurs aux auditeurs, c'est eux qui font la radio, hein, c'est eux qui font Freedom. Et justement, grâce à eux, ben, on a des tas de souvenirs, des tas de choses à raconter, et c'est le cas toute la journée aujourd'hui. Et bien, je vous propose de parler d'un jeu qu'on associe à Freedom, et je crois même que ce jeu, l'interactivité de ce jeu sur une radio, c'est la première fois, et ça ne se fait que sur Freedom. C'est le Loto-Kin. Avant que vous nous en parliez, je vous propose d'écouter l'ambiance chez les gens qui jouent au Loto-Kin sur Freedom. Je suis avec mon mari. On est sur Radio Freedom depuis ce matin. Il va m'aider. C'est la première fois que je vais jouer au Loto-Kin. Ce qui me plaît le plus, c'est avoir des courses. On peut pointer sur la feuille jaune. Alors, il ne faut pas écrire dessus. Hein. Est-ce que vous avez des graines d'haricots ou bien du maïs? On ne peut pas prendre des haricots, ça coûte cher. On n'a pas beaucoup de budget, on va prendre des petits cailloux. Viviane de Saint-Paul, j'ai 3 cartons, hein, c'est ce qu'on vient dit. La fille, elle est bien animatrice, elle est bien modèle, elle est de son animateur. Quand les enfants aussi qui veulent aller ici, là, il faut... Et donc les familles se réunissent, ils sont tous ensemble, ils jouent au Loto-Kin, et même des fois, on se rend compte qu'il y a moins de monde sur la route. Ah oui, non, ça c'est une institution. Mais ça, vous avez eu l'idée comment? Ben, c'était pour le 10e anniversaire de la radio, donc en 2001, avec mon camarade Fred Dargaud, qui avait débuté la radio avec moi il y a donc 10 ans avant, et on réfléchissait sur un jeu populaire, bien réunionnais, et c'est lui qui a inventé ce jeu, qu'il a mis en place, qu'il a organisé. Et maintenant, c'est bien huilé, ça marche très bien, il y a beaucoup de suspense. Et c'est devenu vraiment une institution à La Réunion. Et lorsqu'il y a l'Autokin, c'est vrai qu'on joue en famille. C'est beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur. Et il y a beaucoup de monde à la maison. C'est comme un peu une fête de famille. Et évidemment, sur la route, il n'y a plus personne. Alors là, si vous voulez sortir les après-midi de l'Autokin le dimanche, c'est le moment, vous n'aurez aucun embouteillage. Et ça, c'est sûr que c'est une bonne solution pour réduire le nombre d'embouteillages sur les routes le dimanche. Je dois ajouter juste une chose, c'est que Fred, justement, celui qui a mis en place, qui a organisé ce jeu, il est en photo d'ailleurs, hein, sur les anciens animateurs de Freedom. Voilà, donc l'Autokin, ça fait partie là aussi de l'histoire de Freedom. D'ailleurs, 99 12 00 ce matin, là, si vous voulez réagir, interagir avec Camille, et puis Camille Sudre, et puis lui poser des questions, ou vous l'avez peut-être déjà rencontré, et vous souhaiteriez le lui rappeler, ça s'est passé quand, c'était en quelle année, à quelle occasion. 99 12 00 pour nous raconter vous aussi vos souvenirs. Il y a des moments qui vous ont, des histoires qui vous ont vraiment marqué, qui vous ont vraiment ému depuis toutes ces années. Est-ce que vous arrivez encore à vous souvenir, ou lorsqu'on vous pose la question, est-ce qu'il y en a une qui vous vient en tête? Oui, c'est difficile. Il y en a plusieurs, oui. Il y en a une, cette histoire rocambolesque, un rebondissement sans arrêt.
où une maman devait accompagner son enfant malade à l'hôpital Necker à Paris. Donc tout était prêt. Et puis après, il n'y avait plus d'avion avec l'enfant, avec le papa. Et puis après, il n'y avait plus de place. Et puis après, il fallait reporter. Puis après, puis après, il ne voyageait pas dans le même avion. Puis après, la maman. Bref, ça a été un moment fort. Il y a même, je me souviens, parce que la ministre Éric Cavarège était en séjour à La Réunion. Elle était à La Réunion. Elle faisait la tournée des popotes. Et les gens étaient prêts à aller l'interpeller là-bas pendant sa visite à Saint-Louis pour lui demander d'intervenir pour cet enfant malade. Et ça a marché. Mais alors, j'ai d'autres souvenirs. Par exemple, bon, on a parlé ce matin, j'ai entendu le son. Quand on était en direct avec Patrice. Voilà, C'est très récent, c'était en 2015, je me souviens, c'était hier. On est resté 5 heures au téléphone avec lui. 5 heures. Et on regardait à la télévision, les chaînes de télé étaient en direct aussi. Oui. Mais elles étaient à des kilomètres, donc on voyait très loin, des images floues. Et nous, on était à côté. Oui. Là, on est à quelques mètres. C'est-à-dire que les Réunionnais de métropole, quand ils sont en métropole, ils ont gardé le réflexe de téléphoner à la radio. Alors qu'on se trouve en plein cœur de l'action terroriste, ou que l'on se trouve en panne sur une autoroute, on prend le réflexe de téléphoner à la radio. Alors, il y a ça, vous vous souvenez de cette histoire du type qui était en panne sur le... Non, il n'était pas en panne. C'est-à-dire qu'il avait pris sa voiture et il n'avait pas le permis. Son permis n'était pas... a été retiré pendant quelques jours, enfin je ne sais pas quoi. Donc il ne pouvait pas, il a été contrôlé, les gendarmes lui ont dit qu'il ne pouvait pas repartir. Donc il se trouvait coincé sur le bord de l'autoroute, du côté de Toulouse, et il ne savait pas quoi faire. Il était là, avec sa voiture, et sur un parking au bord de l'autoroute à côté de Toulouse. Et bien il a téléphoné à la radio. Ouais. Incroyable type à Toulouse. Il téléphone à Saint-Denis de la Réunion. Eh bien, figurez-vous, la suite, il a été dépanné. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui écoutent Freedom à Toulouse et qui sont venus le chercher. Et on a eu le cas encore il y a 2 jours, une dame qui cherchait un logement pour son fils, le centre de formation fermé au Havre. Une réunionnaise qui écoute la radio, eh bien, elle a appelé et il sera hébergé grâce à elle. Ah ouais, non, mais des histoires comme ça, on en a l'appel. Moi, je me souviens aussi le chef de gare de Roissy. Là, le chef de gare. Il n'était même pas réunionnais. Il y a un réunionnais qui a oublié sa valise. Voilà. Donc l'avion était parti. Il se retrouve avec la valise d'un habitant de la Réunion. Eh bien, il a téléphoné à la radio. Le type, on a dû lui dire que pour retrouver une valise, le plus simple, c'est de passer une annonce à la radio, et le type qui était déjà arrivé le lendemain, eh ben on lui dit, ta valise, elle est là-bas, à Roissy, on va la faire suivre, tu la reçois. Voilà. Formidable. 99 12 00 d'ailleurs, si on veut échanger avec vous, on peut, Camille? Ah oui, alors, il y a le prochain Autokin, là. Ah, vous voulez nous annoncer le prochain Autokin? On me dit qu'il aura lieu en septembre. En septembre? Avec de l'eau magnifique. Ah. Alors, je ne sais pas quoi. Bon, ben voilà. Donc, le prochain, l'Autokin, avec des routes sans voiture, hein, c'est en septembre. Voilà. Allez, 99 12 00 pour tous ceux qui veulent bien intervenir avec Camille Sudre ce matin. Bonjour. Il faut éteindre la radio, monsieur. Ah, allô? Oui, éteignez la radio derrière vous, s'il vous plaît, comme ça Camille Sudre pourra vous entendre comme il faut et vous répondre. C'est bon, vous éteignez? Bon, c'est le problème, ça. Alors, pour tous ceux qui veulent intervenir, éteignez la radio, s'il vous plaît. Bon, je vais vous faire patienter, monsieur. Bonjour.